Bonsoir. Je suis un peu euh, dégoûtée, déchirée. J'ai l'impression que dans ce monde, on est entouré de pervers. Et que, regarde, l'histoire Pellico, mais c'est ignoble, c'est horrible. J'ai pas de nom, j'ai pas de mots. C'est ce qu'elle doit vivre, cette femme, ce qu'elle doit survivre, ce qu'elle doit. Je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'elle est suivie par des professionnels parce que ça n'a pas de nom. Je, c'est une horreur terrible ce qu'elle vit. Je lui donne tout mon soutien évidemment, ça va de soi. Mais est-ce qu'il faut l'affaire Pellico? Qu'est-ce qu'il faut d'autres affaires? L'affaire Philippines? Qu'est-ce qu'il faut pour faire changer les lois, pour qu'il y ait des lois, pour qu'il y ait justice? Mais j'hallucine, j'hallucine. Je comprends pas, au jour d'aujourd'hui, à mon époque, je veux pas dire que je comprenne, mais on n'avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça, donc bon, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait des années, on a la technologie, on a tout, et c'est de pire en pire. Au contraire, la technologie, j'ai l'impression qu'avec la technologie, c'est encore de pire en pire. Je comprends pas. Je suis dévastée. Je ne comprends pas. Je me mets à la place de cette pauvre femme, à la place de la pauvre Philippine, à la place de tant d'autres. De tant d'autres qu'on ne parle pas, parce que là, ben, l'affaire Pellico, l'affaire Philippine, l'affaire d'autres, on en parle. Mais il y a tant d'autres qu'on ne parle pas. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Quand ça va s'arrêter? Quand l'humain va arrêter d'être dégueulasse? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête un jour. Arrêtez. Arrêtez. Prenez exemple sur les animaux. Prenez exemple sur les animaux. Parce que l'humain n'est pas digne d'un animal. Mais quand ça va s'arrêter? Quand? C'est pas possible qu'on fasse souffrir des enfants, des femmes comme ça. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et non, c'est normal. Alors oui, on en joue, parce que c'est un fait de société. Alors les journalistes, enfin, tout, donc ça fait travailler tout le monde. Mais faut arrêter, arrêter. Cette femme, ce qu'elle doit être en train d'endurer, je voudrais pas être à sa place. Croyez-moi, je voudrais pas être à sa place. Je voudrais pas être à sa place. Je sais pas comment elle va se relever de ça, cette pauvre femme. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment elle va se relever de ça. Mais ça, c'est une affaire. Mais il y en a tant d'autres. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. On continue, on continue. Et quand il y a un fait, on en fait un fait divers. On fait du papier, on se gagne de l'argent dessus. Mais le problème, là, c'est bien qu'il y en ait qui se gavent dessus. C'est normal. Voilà. C'est la chaîne. C'est normal. Mais le reste, la douleur, cette femme ne pourra jamais se relever. Je parle d'elle parce que, voilà, c'est elle. Mais il y en a d'autres. On ne se relève pas comme ça. Si on arrive à se relever, parce que tout le monde n'arrive pas à se relever, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là pour pouvoir en parler. Beaucoup de personnes. Et j'espère que cette femme, dans quelques années, sera là encore pour pouvoir en parler. Je l'espère. Il faut aussi la laisser tranquille un petit peu. Aussi. Mais il faudrait surtout aussi réagir. C'est pas normal aujourd'hui qu'avec les médias qu'on a, j'ai vu une émission il y a 2 jours. Ouais, 48 heures. Sur donc des petites comme des petites boîtes aux lettres qu'ils mettent pour les enfants dans les écoles et qu'ils puissent mettre leurs mots. Ça a permis à une enfant de 10 ans, à l'époque un petit peu 9 ans, 10 ans, oui, de se sauver de l'enfer des viols qu'elle subissait par son grand-père. Grâce à ça, alors ça, on n'en parle pas, mais on devrait en parler. On devrait en parler, parce que grâce à ça, cette association fait des choses extrêmement bien, parce que si ça avait existé ça à mon époque, waouh, on aurait évité beaucoup de choses, et pas que pour moi, hein, pour des millions d'enfants. Eh bien, et la mère, je me mets à la place de la mère qui a découvert du jour au lendemain que sa fille, ses nièces étaient violées par son propre père. Waouh, c'est dur.
Il faut en parler de ça aussi. Il faut en parler, d'abord mettre à jour ces associations qui font des choses bien, parce que ça c'est très important. Pas parler que des victimes, parler des gens qui font des choses bien à côté, qui peuvent aider des victimes et qui peuvent aider. Et il y a des gens qui font des choses bien. Il faut les mettre en avant. Il faut vraiment les mettre en avant. Eh bien, ce grand-père a été condamné à 15 ans de prison. C'est dommage, on n'en parle pas là. Et pourtant, c'est récent. Et c'est très intéressant, parce que c'est très intéressant. Et cette association, il faut... Alors, c'est des petites boîtes aux lettres, vous avez dans les écoles, dans beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'enfants. Alors, ça peut être pour quoi que ce soit, mais l'enfant avec ses mots, mais voilà. Eh ben, il y a de tout dans les écoles, évidemment. Donc, en l'occurrence, la petite était violée par le grand-père, et ses cousines, pareil. Mais la mère, un courage, une décence. Je lui tire mon chapeau parce que moi, à sa place, je ne sais pas si j'aurais été capable. Peut-être par mon passé, je ne sais pas, mais chapeau à la maman, sincèrement. Et chapeau à ces associations parce que, oui, il y a des gens qui veulent faire du bien et qui le font. Avec leurs moyens, mais en tout cas qui le font bien. Qui le font bien. Et évidemment, ces gens-là, c'est pas... Ils sont incognito, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas... Mais ils le font pour le bien des autres. Vous voyez? Eh bien, il y en a. Mais tout ça pour vous dire que je trouve anormal, je suis révoltée, mais révoltée par tout ce qui se passe. Révoltée. Parce que au final, rien ne change. Et rien, je suis convaincue que rien ne changera jamais. Parce que l'homme est pervers. L'humain est pervers. Quand on est capable de faire du mal à un enfant, quand on est capable de violer un enfant, quand on est capable de faire du mal à un animal en détresse, quand on est capable de faire du mal à une femme, quand on est capable de faire du mal à une personne en face de soi, on n'est rien. Mais le problème, c'est que sur 10, il y en a 5 qui le font. J'ai l'impression que ça va crescendo, que c'est de pire en pire. Je pensais avoir vu le pire dans ma vie, mais je me rends compte que ça continue, que c'est même de pire en pire, quoi. Je suis révoltée. Je suis révoltée. Il faut vraiment, mais vraiment, c'est mon coup de gueule, que la justice en France change. Il faut vraiment qu'on arrête. Qu'on arrête. C'est dégueulasse. Qu'on arrête. Bon, mais voilà, c'était mon coup de gueule sur ces... Je vous aime, je vous fais des gros bisous, mais vraiment, quoi. Moi, je vous fais des gros bisous. Demain, je vous en parle plus longtemps. Ciao, ciao.